Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les événements au Brésil. Oui, la démocratie brésilienne a survécu. La police a repris cette nuit le contrôle des sièges du pouvoir à Brasilia, occupés pendant des heures par des manifestants pro-Bolsonaro. Mais comme les États-Unis, après la prise du Capitole le 6 janvier, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, le Brésil va devoir surmonter une crise politique qui s'attaque au fondement même du système démocratique. Ce dimanche noir de la démocratie brésilienne a des allures de chronique d'une catastrophe politique annoncée, car tous les éléments que l'on a vus à l'œuvre dans le sillage de Donald Trump aux États-Unis se retrouvent au Brésil. Et comme à Washington, un État finalement plus résilient que ne le pensaient les insurgés, et surtout une armée qui n'a pas répondu à leurs appels. Mais tout était là. Le travail de sape de la démocratie, avec l'insidieuse contestation des processus électoraux, sans preuve et en dépit des démentis des institutions indépendantes de contrôle. Un discrédit permanent sur le monde de l'information qui a conduit hier à l'agression de 6 journalistes. Et enfin, un refus de la démocratie elle-même, dont les symboles sont saccagés au profit d'une armée sublimée. Et quelle leçon, Pierre, le Brésil peut-il en tirer ? Alors il faudra d'abord comprendre en détail ce qui s'est passé, Nicolas. Il était clair dès le début qu'il n'y avait rien de spontané dans cette invasion simultanée des lieux de pouvoir. Mais s'agissait-il d'une frange bolsonariste extrême engagée dans un baroud d'honneur ou d'un complot plus élaboré, avec des ramifications politiques, des moyens financiers, des complicités au sein de l'appareil d'État ? Seule l'enquête le dira avec précision. Mais dès hier soir, un premier limogeage, celui du chef de la sécurité de Brasilia et ancien ministre de la Justice de Bolsonaro, Anderson Torres. Les autorités ont aussi identifié les bus qui ont acheminé les manifestants du reste du pays et veulent savoir qui a payé. Enfin, il y aura la question du rôle personnel de l'ancien président, aujourd'hui réfugié à Orlando, en Floride. Bolsonaro a condamné ces événements du bout des lèvres, mais les mêmes doutes existent que pour Trump il y a 2 ans. Est-ce que ça va affecter la capacité de Lula à gouverner ? Alors, contrairement aux événements du Capitole qui cherchaient à empêcher la certification des résultats, Lula a déjà prêté serment il y a 8 jours. Il est donc président, et ça n'est pas contestable. Mais il se retrouve à la tête d'un pays sous le choc, polarisé, et dont une partie de l'électorat conteste sa légitimité. Sa capacité à gouverner pleinement dépendra aussi de l'attitude des partisans de Bolsonaro, qui occupent des positions importantes, gouverneurs de région ou législateurs. Vont-ils jouer le jeu démocratique ou seront-ils sous l'emprise de la frange extrême des bolsonaristes, comme les élus trumpiens que nous avons vus à l'œuvre ces derniers jours au Congrès américain ? Reste la question démocratique qui, elle, est universelle. Comment réparer un tissu démocratique abîmé par le discours populiste, mais aussi par un désenchantement dû au non-respect des valeurs? C'est au bout du compte la question la plus difficile. Lula devra montrer qu'il en est capable, lui qui concentre sur son nom une partie de la haine qui s'est exprimée dimanche. Ça ne sera pas facile. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Aurore Berger.